Mon nom, c'est Martin Archambault. J'ai été administrateur de l'Association des véhicules électriques du Québec, maintenant bénévole. J'ai une Chevrolet Bolt qui fait à peu près 420 km d'autonomie. Je devrais avoir à peu près pas loin de 80 000 km sur la voiture actuellement, mais puisque c'est ma 4e voiture électrique, j'ai plusieurs centaines de milliers de kilomètres électriques de fait à date. Il y a beaucoup de mythes et de mauvaises perceptions des gens face aux véhicules électriques. Je dirais que c'est premièrement basé sur le fait qu'on compare la voiture électrique qui a une batterie aux autres appareils à batterie qu'on connaît. Donc, on pense que la voiture va avoir automatiquement les mêmes défauts que les appareils à batterie avec lesquels on est habitué de travailler, ce qui n'est pas le cas. Donc, les batteries d'un véhicule électrique sont thermorégulées. Il y a un ordinateur qui gère comment la batterie va se charger et se décharger, ce qui fait que la batterie va être hyper performante longtemps. Il y a aussi beaucoup de perceptions négatives dues au froid. Les gens pensent que, par exemple, l'hiver, une voiture électrique, ce ne sera pas fonctionnel au Québec, alors que dans les pays où il y a le plus de voitures électriques dans le monde, c'est des endroits où il fait froid, la Norvège, la Suède, le Québec. Donc, il n'y a aucun lien entre le froid. La batterie va avoir moins d'autonomie, mais va être tout aussi performante en termes de capacité lorsque la température chaude va revenir. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Le gros point, je dirais, c'est que les gens manquent d'informations. Donc, gênez-vous pas d'aller chercher de l'information. L'AVEC, justement, est là pour vous donner la bonne information. On est presque rendu à l'étape où c'est aussi facile qu'avec une voiture à essence. Pas tout à fait, mais presque. En fait, si on reste au Québec, je dirais c'est presque aussi facile. Donc, on a des outils maintenant informatiques, un planificateur de trajet dans l'application mobile du circuit électrique qui va exactement nous dire où passer, où arrêter, combien de temps. Puis en se fiant à ça, même si rien n'est parfait, on n'aura aucun problème. Je dirais que lorsqu'on quitte le Québec, étant donné qu'il y a moins de bornes ailleurs, que ce soit dans les provinces canadiennes ou aux États-Unis, bien, il faut planifier un petit peu mieux, il faut regarder là où sont les bornes et idéalement se trouver un plan B aussi parce que des fois on voit une borne qui serait idéale sur notre trajet, mais on peut arriver puis la borne est non fonctionnelle ou la borne est déjà utilisée. Donc d'avoir un plan de repli, c'est peut-être la bonne façon de faire, surtout actuellement pour les endroits où il n'y a pas encore beaucoup de bornes comme partout ailleurs qu'au Québec. Parce qu'au Québec, on est chanceux, il y a plusieurs bornes par site puis beaucoup de sites. Quelqu'un qui hésite à faire le saut vers un véhicule électrique, la première étape, c'est d'en parler. Je dirais, il y a j'y irais sur 2 axes. La première avec quelqu'un qu'on connaît, qui en a déjà une. Il n'y a pas mieux placé pour nous parler que le beau-frère, l'ami, le voisin qui a déjà une voiture, qui va vous expliquer ce qu'il aime moins, puis vous allez avoir vraiment là, le test de la vraie vie qui va vous être donné. L'autre élément, c'est de vous renseigner vous-même auprès de sources crédibles, l'Association des véhicules électriques, mais il y en a maintenant beaucoup aussi également en ligne que vous pouvez aller chercher, plein d'informations. Surtout, fiez-vous à des gens qui connaissent ça. Beaucoup de gens parlent de voitures parce qu'ils connaissent les voitures, mais connaissent très mal les voitures électriques. Et l'erreur, c'est de se fier à eux pour quelque chose qu'ils connaissent très peu. Allez aux bonnes places. Ce que je préfère le plus de mon véhicule électrique, c'est la question la plus difficile à laquelle il faut que je réponde parce qu'il y a trop de choses que j'aime, mais je vais essayer de vous dire ça de façon très ramassée. Le confort, donc le silence, le confort de conduite dû au silence, les économies qui ont toujours été là, mais qui sont grandissantes avec l'augmentation du prix du pétrole, je vous dirais. Puis, c'est le sentiment profond, et c'est probablement le plus grand, le sentiment profond que je fais ma part pour changer notre dépendance aux énergies fossiles.